Fantasmer sur une autre personne que son partenaire pendant un rapport sexuel est un sujet délicat, souvent entouré de culpabilité ou de tabous. Pourtant, ce ne devrait pas être perçu comme une trahison. Cela ne reflète pas nécessairement un manque de désir pour son partenaire actuel, mais plutôt une activité mentale qui peut parfois étonner, voire embarrasser. Mais est-ce tromper ? Attention, spoil, la réponse est non. Bienvenue dans le point G. Les fantasmes sexuels sont des constructions mentales où l'imagination prend le dessus, et ils sont essentiels pour l'épanouissement psychologique. Ils permettent de stimuler l'excitation, d'explorer des désirs ou des scénarios qui ne sont pas toujours réalisables ou souhaités dans la réalité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, avoir des pensées érotiques sur une autre personne pendant un rapport sexuel ne signifie pas que l'on est insatisfait de sa relation ou que l'on cherche à tromper son partenaire. Fantasmer ne doit pas être pris au sens premier, car cela n'indique pas nécessairement un désir conscient d'être avec une autre personne. C'est une manière d'augmenter ou de maintenir l'excitation pendant l'acte. Autrement dit, le fantasme est un outil psychique pour entretenir l'élan érotique, souvent utilisé inconsciemment pour enrichir une expérience sensorielle. Il est important de noter que 7 personnes sur 10 admettent fantasmer sur une autre personne pendant un rapport sexuel, selon plusieurs études menées sur la sexualité de couple. Cela peut surprendre, mais ces chiffres montrent que ce phénomène est loin d'être marginal. La plupart des gens ne partagent simplement pas ces pensées, de peur de provoquer de la jalousie ou de l'incompréhension chez leur partenaire. Clara, 32 ans, raconte son expérience. Il m'arrive de fantasmer sur quelqu'un d'autre pendant que je fais l'amour avec mon copain. Je le fais pas parce que je l'aime plus ou parce qu'il me plaît plus, mais c'est juste quelque chose de spontané qui arrive dans mon esprit et qui m'excite davantage. Ça n'enlève rien à mon amour pour lui. Cela montre bien que fantasmer sur quelqu'un d'autre est souvent un simple mécanisme de l'esprit, un bonus mental qui n'a rien à voir avec la réalité de la relation ou de l'engagement émotionnel. Les fantasmes permettent à chacun d'explorer des aspects de sa sexualité sans prendre de risques dans la réalité. Ils offrent la possibilité de tester mentalement des scénarios parfois irréalisables ou inaccessibles sans aucune conséquence. Certaines personnes fantasment sur des situations inusitées, des inconnus, voire des célébrités, simplement parce que cela leur permet de sortir de la routine ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, sans pour autant vouloir franchir le pas dans la réalité. Pierre, 38 ans, partage son point de vue. Alors j'adore ma femme, mais il m'arrive de fantasmer sur d'autres femmes. Ça ne veut rien dire sur la qualité de notre relation. Je trouve que ça enrichit même notre sexualité, car ces pensées me rendent plus excité et je redouble d'efforts pour lui faire plaisir. Les témoignages comme celui de Pierre montrent que les fantasmes peuvent non seulement coexister avec une relation heureuse, mais aussi renforcer la dynamique sexuelle en ravivant le désir. Il est important de comprendre que les fantasmes sont déconnectés de la réalité. Ils ne sont pas des effets directs de nos désirs profonds ou de notre volonté d'agir. Le fantasme d'une autre personne ne signifie pas que l'on souhaite être infidèle ou qu'on le désire vraiment d'autres personnes. C'est une forme d'évasion mentale qui permet à l'esprit d'explorer la diversité des désirs sans jamais les réaliser. Selon une sexologue, les fantasmes reflètent une quête de variété et de nouveauté, mais ne traduisent pas nécessairement une insatisfaction dans la relation. Elle explique que le fantasme est un espace où l'on peut explorer sans contrainte sociale ni morale. C'est un jeu avec soi-même, un lieu privé de l'imaginaire où tout est permis, sans que cela engage nos actions dans la vie réelle. Mais alors, doit-on dans ce cas parler de ce fantasme avec son partenaire ? Partager ses fantasmes avec son partenaire est une question délicate et dépend de chaque couple. Pour certains, cela peut renforcer la complicité, créer un espace de liberté et de compréhension mutuelle et offrir l'opportunité d'explorer de nouveaux terrains ensemble. Mais pour d'autres, cela peut être source de malentendus ou de jalousie. Tout dépend du niveau de communication et de sécurité émotionnelle dans le couple. Sophie, 29 ans, raconte. Mon copain m'a dit qu'il se fantasmait parfois sur une collègue de travail. Alors au début, je vous avoue que ça m'a vraiment blessée. Mais après réflexion, je me suis dit que ça n'avait rien à voir avec moi. C'était juste une pensée qui traversait son esprit sans qu'il ait vraiment envie d'agir. Maintenant, on en parle plus librement et ça a même créé une certaine confiance en nous.
Les couples qui communiquent librement sur leurs désirs et fantasmes sont souvent plus à l'aise avec leur sexualité, mais il est également important de reconnaître que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce genre de confidences, et il n'est pas toujours nécessaire de les partager. Beaucoup se demandent donc si fantasmer sur une autre personne est une forme d'infidélité psychologique. La réponse est non, à condition que cela reste dans le domaine du fantasme. L'infidélité est une action, un passage à l'acte, tandis que le fantasme est une construction mentale privée. Tant qu'il reste dans la sphère de l'imaginaire, il n'y a pas de trahison. Les fantasmes, tout comme les rêves, sont déconnectés de la réalité et ne devraient pas être perçus comme des actions concrètes ou des intentions. Ils sont une manière pour l'esprit d'explorer des scénarios érotiques sans conséquences réelles. Fantasmer sur quelqu'un d'autre pendant un rapport sexuel est non seulement courant, mais aussi normal. Les fantasmes sont un espace intime et privé qui enrichit l'expérience sexuelle sans remettre en cause l'amour ou l'infidélité envers son partenaire. Il est essentiel de comprendre que ces pensées sont souvent involontaires et ne reflètent pas un désir conscient d'être avec une autre personne. En fin de compte, fantasmer, ce n'est pas tromper. C'est une évasion mentale qui nourrit le désir et permet d'explorer des aspects de la sexualité en toute sécurité, dans le cadre de l'imaginaire. Si certains couples choisissent de partager ces pensées pour enrichir leur intimité, d'autres préfèrent les garder pour eux. L'essentiel est de comprendre que ces scénarios érotiques ne doivent pas être pris trop au sérieux et qu'ils n'ont pas vocation à se traduire par des actes. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas, celui-ci est terminé. Que le plaisir soit avec vous, c'était le point G.